Projet-sens des natifs sagittaires, ascendant Capricorne, dans l'ouvrage 18 mois avant, au fil du zodiaque, Anne-Marie Peloux et Gérard Attias nous expliquent que le projet-sens indique que dans le passé de cette famille, il y a eu un revers de fortune. Plus dure sera la chute. Voilà ce qui est retenu. Cela évoque un échec d'autant plus mortifiant que la position était très élevée. Donc aujourd'hui, ce qui est programmé, c'est une peur de chuter, assortie donc d'une tonalité de dévalorisation revécue dans le projet sens, qui se manifestera par des scléroses en plaques dans le clan. Il y a bien des façons de déclencher cette maladie pour ceux qui en portent le programme. Par exemple, se sentir rabaissé, ou encore toucher le fond, être dégradé, mis plus bas que terre, déchoir, chuter, tomber de son piédestal, etc., etc. Ce sont des ressentis qui interpelleront sans doute le natif, à différents moments de sa vie. À la chute ont succédé, bien sûr, les vaches maigres, et puis tout le cortège de peur, la peur de manquer, biologisée donc par des pathologies du foie. Ici, ce sera surcompensé par un rapport à l'argent allant du sens de l'économie, peut-être même jusqu'à l'avarice, et en s'arrêtant même parfois jusqu'à l'avidité. Je veux combler ce vide. Donc, il y aura ici toutes ces mémoires dans le clan qui raconteront aussi des mémoires qui seront en relief avec des mémoires de lèpre et de vitiligo. La réussite qui a hissé un aïeul au sommet est à double tranchant. Il faut retenir que ici la chance et l'ambition ont pu élever quelqu'un au zénith, mais c'est la solitude qui l'attendait. Alors le porteur du programme aura toujours l'impression que la réussite lui coûterait très cher à son bonheur. Ce phrasé est aussi à mettre en rapport avec un sentiment possible d'ostracisme qui pourra se manifester par des allergies aux huîtres ou des ostéolyses. Dans cette symbolique de signe, il ne sera pas rare de trouver également dans l'histoire familiale un déplacement ou un voyage vécu comme une séparation. Et la conséquence de cet événement, qui a programmé une douleur, eh bien cette douleur va se transformer en pathologie de psoriasis ou d'eczéma, comme s'il y avait vraiment un déchirement, et même on peut aller plus loin avec un programme de mélanome. Donc dans ce clan, il importe de retenir sa satisfaction, et il faudrait donc enquêter sur ce qui s'est passé avant la naissance pour que le bonheur de la venue de cet enfant ne puisse pas s'exprimer dans la plénitude. En quoi cette joie d'enfanter aurait-elle été considérée comme indécente ou malvenue? À quoi cela fait-il référence? Qui a vécu quelque chose de similaire? Le natif a-t-il eu l'habitude de dissimuler son contentement, ou pire, ne le ressent-il plus? Voilà, ça peut amener des alexithymiques, des personnes privées de leurs émotions. Donc ici, j'ai pourtant tout pour être heureux. C'est la phrase de ceux qui vivent le bonheur et malheur simultanément. Au maxima, ils feront preuve d'un comportement même d'autopunition, voire de sadomasochisme, comme pour conjurer la chute qui serait à venir. Donc il sera intéressant de repérer cela dans le fonctionnement. Quel membre du clan a eu le sentiment qu'un moment de joie lui a porté malheur? Est-ce qu'il se serait senti victime d'une malédiction ou de quelque chose comme ça? En fait, c'est le parasitage qui est ici, la malédiction, ni plus ni moins. Qui rit vendredi, dimanche pleurera. Peut-être que c'est le message qui a été transmis par un grand-parent. Qui a transmis ce fatalisme évoquant une destinée funeste? Comme c'est la vie. Sous-entend que ça se terminera toujours mal, et cela induit la peur du lendemain, qui se biologisera parfois par des problèmes d'acné. Voilà, c'est une attitude qui rappelle la symbolique des parcs, qui renvoie donc au métier du tissage et à des mémoires de stérilité. Donc tout ça, cela sera rapporté avec cette mythologie. Les parcs, c'était Clotho, Lachésis et Atropos, trois personnages féminins qui en fait tenaient le fil de la vie humaine
dans leur tissage, et elles coupaient le moment venu sans que personne ne puisse les faire fléchir dans leurs décisions. Donc c'est un peu comme si on vivait avec elles. Elles ont été appelées les moires par les Romains et il faudrait donc s'attendre à des problèmes de mémoire dans la langue des oiseaux. Je veux réchauffer cette terre glacée. Cela viendra raconter l'histoire d'une mère qui aura pu être très âgée ou morte, ou de toute façon inaffective, et dont l'absence réelle ou symbolique a marqué véritablement un membre du clan. Laissant la place à une hantise de la séparation, on pourra se rapporter soit un détachement affectif, soit au contraire une forme de dépendance qui entraînerait à un besoin incontournable de fusion. Je dois souder pour éviter la séparation. Ça, c'est une pathologie psychique qui peut entraîner des choses très importantes. Et ce dernier cas mènera donc à des vertèbres soudées ou encore à l'apparition de petites verrues dites en grappe. L'objectif, c'est le devoir, les responsabilités, les contraintes. Tout ça, ça va constituer un indicateur d'un père sévère dans la généalogie, dans le clan, qui a laissé de côté la bienveillance au profit de la rigueur, de l'exigence. On est en présence d'un personnage capricorne, d'un personnage saturnien, qui aurait transmis sa dureté. Et donc aussi en même temps tout le cortège de ce que l'on vient de dire. Peut-être que le natif s'est senti ou a vécu une enfance où il a été rarement félicité et très souvent blâmé. Donc aujourd'hui, il peut avoir le sentiment que qu'on ne voit pas ce qu'il fait de bien, mais seulement ce qu'il fait de mal. Donc c'est une piètre image de soi qui peut être transmise. Et la crainte aussi de toujours manquer de soutien, quoi qu'on fasse, et quel que soit le pas qu'on fasse en avant. Tout cela va fragiliser, va créer un contexte de fragilité et va se répercuter sur les os, sur la structure de l'individu. Donc peut-être que ces natifs seront obligés de se faire soutenir par une canne pour avancer dans la vie à l'âge vieillissant. Mais il faudrait retrouver cet aïeul qui aurait eu une canne pour avancer finalement, entre autres. Donc quel est ce désespoir qu'il ne fallait pas ébruiter dans la famille? Parce que tout ça, c'est resté secret, bien évidemment. Qui a pu être à cheval sur ses principes? Il faudrait rechercher dans la généalogie pourquoi il y a une peur de manquer et de manquer de réussite aussi, notamment. Qui a pu faire cavalier seul et s'en vanter, enfin tout au moins le proclamer? Qui a vécu sous le joug d'une loi et a parlé beaucoup autour de cela? Qui a pu faire le mur? Qui a pu freiner son désir et ressentir de la frustration et de la dépression? Voilà autant de choses qui peuvent apparaître dans ce programme et projet Sens des Sagittaires, ascendant Capricorne. Si vous souhaitez partager votre vécu, si vous êtes de ce couple de signes, je vous en remercie. Cela pourra vous aider et aider les autres également. Merci de partager, de liker sur vos réseaux sociaux et de vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je vous en remercie.